je vous retrouve pour un nouveau point lecture puisque comme je vous ai dit dans le dernier point lecture, j'ai un super rythme de lecture, donc j'ai dit beaucoup de lecture. Donc j'ai beaucoup de choses à vous présenter, mais là pour le coup il y a 3 livres, j'essaye de jamais faire plus de 4 livres sinon c'est extrêmement long. Et donc on va commencer avec Des Diables et des Saints de Jean-Baptiste Andréa publié chez l'Iconoclaste. Ensuite Danse avec la foudre de Jérémy Bracon, toujours chez l'Iconoclaste. Et ensuite chez Hachette on a La rue qui nous sépare de Célia Samba. Des Diables et des Saints de Jean-Baptiste Andréa, donc il faut savoir que Jean-Baptiste Andréa c'est un auteur que je suis depuis son premier roman qui est Marraine, donc toujours chez l'Iconoclaste, et que j'aime beaucoup, je trouve qu'il écrit extrêmement bien et je trouve que ce qu'il raconte est toujours très beau, empreint de beaucoup de tendresse et de poésie. Et donc là quand j'ai vu qu'il avait sorti un 3e roman, j'ai même pas réfléchi. En plus il y avait un petit bandeau qui disait son livre le plus émouvant, je fais ok je prends. Et donc on va rencontrer en fait un vieillard, une personne âgée. En fait il a 60 ans donc ça va, il est pas vieux. Une personne de 60 ans qui joue du piano dans les gares, dans les aéroports, etc. Et un jour il va nous raconter son histoire. Ça commence, il est ado et il perd ses parents et il va se retrouver dans un orphelinat, un espèce de orphelinat religieux assez strict. Et de là il va nous raconter sa bande de copains qui va essayer un petit peu de sortir du néant, c'est-à-dire que la vie elle est un peu nulle dans cet endroit et on se satisfait de n'importe quelle petite joie. Il va nous raconter les choses positives et les choses négatives qui lui arrivent et comment il en est arrivé en fait à être là, à jouer du piano et apparemment à attendre quelqu'un en fait, à attendre une femme. Il nous le dit dès les premières pages, il nous dit j'attends une femme. Qui est cette femme? Pourquoi il l'attend? Qu'est-ce qui se passe? Le début du roman je l'ai trouvé magnifiquement bien écrit, d'une tendresse, d'une poésie, d'une douceur incroyable. Au milieu du roman j'avais tendance un peu à m'ennuyer, mais de manière très brève. Mais la fin du roman, elle était incroyable. Elle faisait battre le cœur, elle faisait avoir la chair de poule, c'était incroyable. La fin du roman, elle m'a fait fermer le livre et me dire c'est extrêmement triste, en même temps c'est extrêmement doux et c'est extrêmement tendre. Mon cœur ne s'en remettra pas en fait. C'est vraiment son roman le plus émouvant. Sincèrement, je sais pas quoi dire de plus sans vous révéler vraiment le nœud de l'intrigue et puis un petit peu la fin. Mais vraiment, c'est une écriture qui est vraiment très belle et en même temps, quand on sait pourquoi il l'a écrit, c'est vraiment très beau. En fait, ses 2 sources d'inspiration, ça a été qu'un jour, il y a un de ses lecteurs qui est venu lui raconter sa vie dans un orphelinat un petit peu de ce genre-là. Et donc, il s'est dit tiens, on tient quelque chose là, de raconter ça en fait, raconter un peu la vie des oubliés, raconter un peu la vie de ces gens un peu méprisés, à savoir les orphelins, qu'on laisse un peu de côté, qu'on méprise, qu'on oublie facilement, et puis cette vie d'orphelinat dans des espèces de pensions religieuses. Je pense que ça existe plus, mais voilà, il voulait raconter ces choses-là, qui en tout cas au moment où il les écrit, où il les raconte, ça existe. Et puis un jour, dans une gare ou un aéroport, je sais plus, il a vu quelqu'un jouer du piano et ça lui est venu. Il s'est dit c'est là, l'histoire elle est là. Et je trouve que c'est très beau comme inspiration. Vraiment, je suis toujours conquise par la plume de Jean-Baptiste Andréa, par tout ce qu'il nous raconte, parce qu'il nous raconte des histoires humaines, plutôt simples, mais tellement belles. Il les raconte tellement bien. Il rajoute toujours beaucoup d'émotions, de douceur, de colère, de peur, de frustration, de tristesse, d'amour, d'amitié. C'est toujours des grands moments. Et là, pour le coup aussi, ça parle beaucoup de musique. Je trouvais que du coup, c'était très beau, tous les parallèles qu'il y avait avec la musique, tout l'amour de la musique qu'on sentait dans les mots. C'était vraiment, je ne cesse de me répéter, c'était très beau. On enchaîne avec Danse avec la foudre de Jérémy Bracon, toujours donc chez l'Iconoclaste. Celui-ci, je l'ai lu pour 2 raisons. La première, c'est parce que le livre se passe en Lorraine et moi-même, je suis lorraine et je vis toujours en Lorraine. Et en plus, ça se passe à Villerue. Et Villerue, c'est la ville où vivent mes grands-parents, la ville où sont nés et où ont vécu mes parents. Donc, je trouvais ça vraiment chouette de lire quelque chose qui se passait ici. Et en plus, sur le petit bandeau, il y avait marqué que en gros, ça ressemblait un petit peu au livre Le Château de Verre de Janet Walls. Et Le Château de Verre de Janet Walls, c'est un de mes livres préférés. Et le film qui du coup est sorti, adapté de ce livre, l'adaptation de ce livre, est génial, c'est un de mes films préférés. Donc je me suis dit ok, allons-y. Alors pour le coup, je vois pourquoi ils ont comparé les 2 livres, mais faut toujours se méfier quand les éditeurs comparent 2 livres, parce que c'est un petit peu putaclic, je trouve. Putaclic version achat de livre. Mais j'ai beaucoup aimé le livre, donc en fait c'est... donc ça se passe à Villerue, qui est une ville ouvrière. Il y avait beaucoup d'usines à un moment donné, et du coup il y a beaucoup de gens qui venaient d'un peu partout pour y travailler. Il y avait notamment beaucoup d'Italiens, beaucoup de Portugais et beaucoup d'Arabes, je sais pas exactement trop d'où, mais voilà, il y a beaucoup de gens de partout qui venaient pour travailler dans les usines. Et il y avait des quartiers ouvriers, c'était vraiment très ouvrier comme ville. C'est drôle parce qu'il raconte qu'au début il y avait, à cette époque-là, il y avait une centaine de petits bistrots et tout. Et moi en fait j'ai toujours connu Villerue mais mort en fait, mort comme ville. Et je me suis dit, même quand j'étais petite, je croyais que c'était une ville de grands-parents en fait. Je me disais mes grands-parents habitent dans cette ville est morte,
ça doit être une ville de grands-parents, il se passe pas grand-chose. Et en fait, en lisant ce livre, je me suis rendu compte, et j'ai été très attristée en fait de me rendre compte que avec la fermeture des usines, et ben les bistrots ont fermé, les gens ont été licenciés, ça a fait un effet boule de neige qui fait qu'aujourd'hui elle est un peu tristoune quoi. Ça me fait de la peine. Mais donc on suit l'histoire de Figuette qui est mariée avec Moira et ils ont une enfant tous les deux, dont je me souviens plus le nom, Chloé, je sais plus. Bon, elle a un prénom comme ça, genre Chloé. Et un jour, Moira s'en va. Elle donne pas de nouvelles, juste elle s'en va. Et donc Figuette se retrouve seule avec sa fille, avec le licenciement qui lui pend au bout du nez. Et il va essayer de mettre du peps dans la vie de sa fille pour qu'elle soit heureuse et puis pour qu'il essaye de montrer à sa femme, peu importe où elle est, qu'il s'occupe bien de sa fille, quoi. J'ai trouvé que c'était un très très beau livre avec une très jolie relation père-fille. Donc ça, c'était super chouette. Le livre est plein de tendresse. Il y a beaucoup de scènes de sexe. Je m'y attendais vraiment pas du tout. Mais il y en a vraiment beaucoup, très détaillées. Après bon, c'est pas gênant en soi, mais du coup je m'y attendais pas. Mais c'est un très beau livre qui parle de plein de très belles choses, de la misère, de la condition ouvrière, comment les gens d'en haut s'en foutent des gens d'en bas. Voilà, ça parle vraiment de plein de belles choses. Par contre, je pense que l'auteur il avait vraiment en tête de créer une relation entre Moira et Figuette qui était, je sais pas, intense ou quoi, et de créer le personnage de Moira, enfin je sais pas, mais moi j'ai détesté le personnage de Moira. Je sais pas si l'auteur il voulait qu'on l'apprécie, qu'on l'adore ou qu'on le déteste, mais moi j'ai détesté ce personnage. Je la trouve égoïste, je la trouve immature. Ça m'a fait beaucoup de peine pour Figuette du coup. Il y a des moments où je pense que l'auteur il essayait peut-être un petit peu plus de contrebalancer notre avis, j'en sais rien du tout, il faudrait vraiment que j'en parle peut-être avec l'auteur, que j'essaye de lui parler sur Instagram pour avoir son avis, mais le personnage de Moira m'est insupportable. C'est vraiment le genre de gonzesse dans la vie et dans les livres que je déteste et qu'on nous dépeint souvent, mais je les déteste parce qu'elle est égoïste et immature et ça m'insupporte les personnages égoïstes et immatures. Mais du coup, le reste de l'histoire était super intéressant. J'ai appris plein de choses sur la ville de mes parents et de mes grands-parents, sur un peu ma région. Et puis c'était super drôle aussi d'entendre des noms d'endroits que je connaissais. Et au-delà de ça, voilà, j'ai trouvé que c'était un récit très touchant. C'était super beau. Bah voilà, c'était le récit des gens, je dirais bien prolétaires, franchement. Hein. Les gens un peu comme vous et moi, voilà, qui ont peut-être pas trop d'argent, qui vivent un peu comme ça, qui voient pas forcément venir les choses, qui essayent quand même de mettre du peps dans leur vie, de s'occuper de leurs enfants tant bien que mal, de survivre quoi, et puis de prendre du plaisir à la vie, de se faire des barbecues entre copains et tout, mais qui malheureusement subissent la pression du gouvernement, la pression de l'entreprise qui les emploie, etc. Donc c'était beau et dur à la fois, et c'était hyper touchant et vrai en fait. Donc voilà, je suis très contente, surtout que les 2 derniers livres que j'avais lus de chez l'Iconoclaste, j'étais méga déçue, donc là je suis méga contente. On enchaîne avec La rue qui nous sépare de Célia Samba qui est publié chez Hachette. En fait ce livre, j'ai été carrément influencée par Le Souffle des mots qui en a parlé et qui a fait un concours, et j'ai pas gagné le livre pendant le concours, du coup je me suis dit bon bah je vais l'acheter. Ça marche bien les concours là-dessus. Mais en fait ce qui m'a frappé dans ce livre, c'est que ça parle d'une histoire d'amour entre une jeune fille qui est plutôt aisée, hein, ça ils le disent pas forcément dans le roman, mais moi c'est vraiment le sentiment que j'ai eu, et un jeune homme qui vit dans la rue, qui n'a pas de domicile et qui n'a pas de travail. Donc ça m'a donné envie de le lire parce que j'aime beaucoup la littérature engagée ou qui aborde des sujets qui peuvent être engagés. Et pour l'achat d'un livre, de ce livre, 1 € est reversé à une association qui s'appelle La Cloche, et ça aussi je trouvais ça extrêmement génial, donc je l'ai acheté. Alors c'est pas un coup de cœur, c'est une très bonne lecture. C'est très beau comme livre, c'est une très belle histoire d'amour, d'amitié, de partage, de bienveillance, donc ça c'est vraiment très beau, et je pense que beaucoup de gens ont beaucoup de choses à apprendre de ce livre. Ça apprend beaucoup de choses aussi sur les sans-abri, sur ce que c'est que d'être sans-abri, sur pourquoi on est sans-abri, enfin quelles peuvent être les raisons, comment ça peut se passer, etc. Et ça moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu dans ce livre, c'est que c'est très documenté. Et ensuite j'ai vu une interview de l'autrice et elle expliquait un petit peu les recherches qu'elle avait fait en amont, et je trouvais que c'était très intéressant parce que elle a pas écrit ça juste en mode je vais écrire un truc sur un SDF. Non, elle a vraiment fait des recherches sur les sans-abri, sur quelles pouvaient être leurs aides, quel pouvait être le soutien qu'ils pouvaient recevoir d'associations ou plein de choses. Donc c'était super chouette parce que du coup ça nous ouvre les yeux et ça nous fait comprendre un petit peu mieux la situation de ces gens qu'on croise au quotidien. Parce que bon, moi je suis pas non plus fermée au SDF en mode ils le méritent, enfin ils ont qu'à chercher du boulot, comme il dit Macron, on sort, on va au bout de la rue, on trouve du travail. Non, j'ai jamais pensé comme ça parce que on m'a élevée quand même avec un petit peu de bienveillance et du jote, mais ça m'a quand même appris beaucoup de choses et ça m'a quand même vraiment bouleversée et ouvert encore plus les yeux, et je me suis dit bon en fait ok, j'étais déjà bienveillante, enfin en tout cas je pense que j'étais déjà bienveillante envers ces personnes, mais je comprends encore plus, et c'est comme si ça m'a aidé à donner à chaque personne dans la rue que je croisais une personnalité, une aura, une humanité renouvelée, enfin ça faisait vraiment du bien, et ça m'a donné envie de faire
beaucoup plus pour les aider en fait. Parce que bon, acheter un café de temps en temps, ça me fait plaisir et c'est sympa, mais on peut peut-être faire plus. J'ai déjà fait une maraude pour les sans-abri. C'était très très chouette et je sais pas, ça m'a appris beaucoup sur la vie, sur moi-même, sur les gens. C'était super cool. Mais bon, bah ça me fait de la peine de me dire tu fais ta maraude, tu rentres chez toi, tu vas chez toi au chaud dans ton lit et lui il reste dans le froid. Donc vraiment, je suis méga motivée à faire encore plus, à faire d'autres maraudes, voilà, à être au top. Donc voilà, ce livre il est vraiment beau là-dessus parce que c'est pas possible de le lire et de pas se dire waouh, il faut que je fasse quelque chose en fait. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la fin. Elle est très chouette en fait. Il y a une alternative. Il y a deux types de fins. Je vous raconte pas la fin, mais je vous dis au moins ça parce que j'ai vraiment aimé. Il y a la fin, il y a la première fin qui est réaliste. Et elle dit que bah souvent la vie, c'est pas comme dans un roman. C'est comme ça. Et j'ai adoré parce que moi j'ai eu peur qu'elle parte trop dans du roman, qu'elle nous fasse un truc romanesque un petit peu tiré par les cheveux et qu'au final on se dise oui mais ça malheureusement ça arrive jamais. Là c'était super réaliste, c'était waouh, pleurer à chaudes larmes, horrible, et tu lis ça et tu te dis non mais là il faut que je fasse quelque chose, je peux pas rester comme ça les mains dans les poches. Et ensuite il y a une deuxième fin où elle dit bon bah là c'est la fin plus romanesque, c'est si vous avez envie d'un petit peu d'espoir, un petit peu de douceur, voilà vous lisez celle-là. Et je pense qu'elle aurait juste dû inverser l'ordre parce que de finir sur une fin plus douce c'est mieux pour notre petit cœur de lecteur, mais du coup on se dit bon bah en fait ça va tranquille. Donc moi j'aurais bien voulu que elle échange les deux fins, mais c'était vraiment très intelligent de sa part de faire cette fin alternative là, c'était super cool et vraiment l'histoire était très très chouette. Les personnages étaient assez surprenants, par moments je me disais ah ils sont clichés et puis en fait ils me prenaient mais complètement au dépourvu. Donc après quand je dis que c'était pas un coup de cœur, c'est que bah j'ai trouvé que je sais pas, il y avait quelques faiblesses par-ci par-là, quelques trucs qui étaient peut-être encore un petit peu fébriles, une écriture qui était encore un peu fébrile et tout, mais honnêtement pour un premier roman c'est incroyable. On sent qu'elle a fait beaucoup de recherches, elle a créé des personnages qui sont vraiment très intéressants, très creusés, très profonds, et puis vraiment il faut se rendre compte que la nana elle a que 23 ans et elle fait des études de médecine et elle arrive à nous pondre un livre en même temps. Je veux dire, moi j'ai 23 ans et pendant 1 an et demi j'ai rien foutu et je suis pas capable de pondre un livre. Donc voilà, en tout cas de très très bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces livres ou si vous comptez le lire. N'hésitez pas non plus à me parler de vos dernières lectures, vos derniers coups de cœur, ça me ferait plaisir. Et puis en ce moment je cherche des livres engagés, mais notamment sur le féminisme, mais de la fiction. Je veux de la fiction, je veux pas des essais ou des trucs assez lourds, assez denses. Je veux de la fiction féministe, si vous avez. Pas les trucs que tout le monde connaît, genre Margaret Atwood et tout. J'aimerais bien sortir un peu des sentiers battus. Et je cherche de la littérature sud-coréenne. Voilà, si vous avez des petits conseils de littérature fiction sud-coréenne, n'hésitez pas à le dire en commentaire. J'espère que vous avez aimé. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications, à liker, à commenter et à partager.